Bonjour à tous, c'est une grande joie de pouvoir être avec vous à nouveau pour ce temps avec la Lectio Divina. Moi, je suis le Père Jean de la Quintessence du Verbe, prêtre et missionnaire à Obala, Cameroun. Et c'est une grande joie de pouvoir vivre ce moment avec la parole de Dieu, avec chacun de vous. La Lectio Divina, c'est la lecture priante de la parole de Dieu. Et de laisser cette parole à chaque jour, de venir nous rejoindre à chacun de nous, de laisser Dieu, notre Père, de venir parler à chacun de nous, ses enfants. Comme un père parle à ses enfants, c'est comme ça l'amour de Dieu pour nous. Et il veut venir parler au cœur de chacun de nous, pour nous aider dans notre vie, comme ses enfants, de pouvoir nous aider par sa parole. Parce qu'une personne qui n'a pas de direction pour sa vie, elle est perdue. Il tourne en rond, il perd son temps, il se décourage, il est triste, il n'est pas fécond. Le Seigneur veut vraiment rendre nos vies heureuses à partir de son action dans nos vies par sa parole. Je veux vraiment vous motiver à faire la Lectio Divina chaque jour, de prendre ce temps. Moi, je ne le ferai pas à votre place, mais je vous aiderai aussi à travailler la parole de Dieu à chaque jour. Et notre compendium de la Lectio Divina, voilà, ici, il nous explique aussi comment faire la Lectio Divina. À chaque mois, au début de chaque mois, nous avons un enseignement de notre fondateur, Diacre Georges Bonneval. Lui et son épouse Marie-Josette ont fondé notre communauté, ça fait 16 ans, à Palmas, Tocantins, au Brésil, à la demande de l'archevêque Monseigneur Alberto, qu'aujourd'hui il est l'archevêque du grand diocèse de Bethléem, au nord du Brésil. Il est aussi toujours l'évêque garant de notre communauté. Ça veut dire que cette Lectio Divina, ce compendium, où tu peux trouver aussi des enseignements chaque mois sur l'accompagnement spirituel, parce que cette année, elle est consacrée à l'accompagnement spirituel pour nous aider à chacun de nous à découvrir ces trésors, ces charismes de l'accompagnement spirituel et de bien les vivre pour pouvoir bien les préparer. Chacun de nous peut vraiment découvrir qu'est-ce que c'est l'accompagnement spirituel et de le travailler à travers chaque enseignement au début de chaque mois. Et pour vous rappeler que jour après jour, dans notre compendium, nous trouvons aussi les références bibliques et aussi les questions qui nous aident pas après pas, étape après étape, à travailler la parole de Dieu. Et je voudrais vous rappeler, voilà, quelles sont ces 5 étapes. Les premiers points, c'est ce que dit la parole. Objectivement, qu'est-ce que dit la parole? Tu peux en choisir une lecture. Aujourd'hui, nous trouvons 3 lectures. Les dimanches, on trouve 4, il y a aussi les jours de fête et de solennité. Mais aujourd'hui, nous avons 3 lectures. Tu peux en choisir une lecture. Et répondre, qu'est-ce que la parole de Dieu dit objectivement? Elle parle sur ça, ça et ça. Très bien. Deuxième point, méditation. Qu'est-ce que Dieu me dit à moi personnellement? Qu'est-ce que Dieu te parle à toi? Parce que ce que Dieu te parle à toi, ce n'est pas la même chose que Dieu va me parler à moi. Dieu va te parler peut-être d'un point très profond, parfois même caché dans ton cœur. Peut-être moi, Dieu va me parler de ma vie, de ma vocation. Voilà, mais Dieu va me parler à chacun de nous, d'une façon personnelle, intime. Et c'est cela qui change notre relation avec Dieu, envers Dieu. Si je ne connais pas Dieu qui me parle, si je ne connais pas ce qu'il me dit, comment je vais entrer en intimité avec lui? On sera des étranges. On ne va pas se connaître. On aime ce qu'on connaît. Si je ne connais pas la parole de Dieu, je ne connais pas Dieu, je ne vais pas aimer Dieu. Même si je veux lui servir. Alors, très important, qu'est-ce que Dieu te dit personnellement à toi? Troisième, prière. C'est que je réponds à Dieu. Voilà, quelle est ma réponse? Dieu m'a parlé, m'a dit quelque chose, m'a touché mon cœur, m'a éclairé, m'a illuminé. Et maintenant, je dois répondre. Et on va écrire. Voilà, notre prière, on va l'écrire. Seigneur, tu m'as parlé de ton amour. Seigneur, j'ai du mal à me laisser aimer. Quand je
pêche, j'ai du mal à me laisser aimer, je me ferme à toi, je me ferme aux autres. Voilà, on doit voir, à partir de la parole que Dieu m'a adressée, que tu as adressée à toi, maintenant de répondre, de prendre le temps d'écrire. Quatrième, la contemplation. Quelle est la parole qui enflamme mon cœur? La parole qui enflamme ton cœur. Et tu vas noter, voilà, des 3 lectures, il y a une phrase qui c'est comme une pépite d'or, une perle, tu dois garder. Tu ne peux pas la perdre. Et c'est important de la répéter, même pendant la journée, pour qu'elle travaille notre vie, notre cœur, notre intelligence, notre cœur, notre conversion. Laissez cette parole faire son travail en nous, comme la pluie qui vient du ciel, qui vient arroser la terre et qui ne revient pas au ciel. Ainsi, c'est la parole de Dieu. Et 5e, résolution. Quelle est ta décision? Qu'est-ce que tu vas faire pour mettre en pratique la parole que le Seigneur t'a adressée? Comment tu vas vivre la parole concrètement, d'une façon bien précise? C'est l'incarnation. La parole, maintenant, elle va se faire prendre chair en moi, en toi. Le Seigneur me demande de ne pas être paresseux. Voilà, je vais faire des efforts. Le Seigneur me demande de mettre de l'ordre dans ma vie. Je vais mettre de l'ordre, je vais organiser mon temps, mon travail, ma maison. C'est un point concret. Voilà, c'est très important. Alors, n'oubliez pas la Lectio Divina avec les 5 points. Cette année, c'est pour travailler l'accompagnement où nous trouvons à chaque mois un enseignement de notre fondateur, Diacre Georges. Et aussi les références que nous avons besoin aussi pour la parole de Dieu, le temps liturgique, voilà, quelle est la semaine que nous sommes en train de prier, les psaumes, tout ça, vous trouvez ici. Et même aussi, toujours, une citation de notre règle de vie. Ok? Voilà. Et on avance maintenant maintenant, on va travailler la parole de Dieu. Mais avant, je voudrais aussi vous lire 2 petites phrases de la lecture patristique d'aujourd'hui, parce qu'on va travailler la parole de Dieu, mais parfois aussi on va prendre soit un verset de notre règle de vie, soit aussi d'une lecture patristique, soit aussi d'un texte du pape, de notre pape ou de notre pape. Ok? Voilà, pour vous dire qu'il y a toute une richesse en faisant la lecture divine à chaque jour. Et cette lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Ignace d'Antioche, lettre aux Magnésiens, le titre est Une seule prière, une seule espérance dans la charité. Il dit comme ça: tous donc, adoptez les mœurs de Dieu, respectez-vous mutuellement et que personne ne considère son prochain avec des vues charnelles, mais aimez-vous toujours les uns les autres en Jésus-Christ. Qu'il n'y ait rien en vous qui puisse vous diviser. Voilà. Travailler la parole de Dieu, c'est pour ne pas avoir seulement les vues charnelles, mais avoir un regard spirituel, avoir les regards de Dieu sur mes frères, pour pouvoir les aimer comme Dieu les aime et comme Dieu les voit. Mais regardez, c'est à partir de notre union avec Dieu et aussi l'écoute de la parole de Dieu qui ouvre mes yeux pour voir les réalités autrement. Ça veut dire avec les regards du Christ. Une autre phrase: ne vous laissez pas égarer par des doctrines étrangères, ni par des vieilles fables inutiles. Travailler la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu va me conduire. Je vais avoir une intimité avec la voix du bon berger. Je vais reconnaître sa voix de bon berger parce qu'il a beaucoup de voix qui se lèvent partout pour nous disperser, pour nous conduire dans de faux chemins, de mauvais chemins. Et en écoutant la parole de Dieu chaque jour, le Seigneur va nous aider à reconnaître sa voix du bon berger. Et encore une petite phrase: c'est pour cela que nous tenons ferme afin d'être reconnus comme les disciples de Jésus-Christ, notre seul maître. Alors voilà, tenir ferme, mais comment tenir ferme? On va tenir ferme par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne serons pas persévérants. On va tout laisser tomber petit à petit. Mais c'est la parole de Dieu qui va nous fortifier chaque jour pour qu'on ne perde pas le but
et qu'on n'oublie pas Dieu, qu'on regarde toujours Dieu qui est là devant nous. Voilà. Pas le travail de la parole de Dieu qui nous aide. Voilà. Cette lecture de Saint Ignace d'Antioche nous fait comprendre aussi l'importance de la parole de Dieu qui fait notre union avec Dieu et aussi en chacun de nous, les uns envers les autres. Maintenant, par rapport à la parole de Dieu, avec vous, je veux lire la première lecture d'aujourd'hui. Elle est du livre de Michée, chapitre 6, versets 1 à 4 et 6 à 8. Voilà. Il dit comme ça, le prophète Michée. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Debout, entre en procès avec les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès du Seigneur, et vous, inébranlable fondement de la terre. Car le Seigneur est en procès avec son peuple. Il plaint contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai racheté de la maison des servitudes. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur? Me prosternerai-je devant le Dieu de là-haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Prendra-t-il plaisir à des milliers, à des libations d'huile par torrent? Faudra-t-il que je offre mon aîné pour prix de mon crime, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché? On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre qu'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans ce passage, le Seigneur il est en train d'appeler son peuple à la responsabilité. De dire, mais regarde, tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai racheté de la maison des servitudes, je t'ai fait monter d'Égypte, de l'esclavage, regarde où tu étais, maintenant je t'ai délivré, je t'ai fait marcher vers la liberté. Et maintenant, qu'est-ce que je t'ai fait maintenant que tu te fatigues de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Réponds-moi. Et le Seigneur appelle ici le peuple à la responsabilité envers son alliance, mais aussi à l'écouter. Dieu, souvent, nous écoutons pas, en nous écoutant mal. Nous avons du mal à écouter. Même les uns les autres, on peut se regarder. Apprendre à écouter Dieu pour avoir une écoute plus profonde, pour après avoir aussi une écoute profonde des autres. Mais l'écoute profonde, ça commence par Dieu. C'est par Dieu. Et le Seigneur, ici, il appelle son peuple. Regarde tout ce que le Seigneur dit. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. C'est comme le Seigneur enlève notre aveuglement. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne t'ai pas laissé tomber. Je t'ai conduit par Moïse, Myriam, Aaron. Je t'ai fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de toi. Il va dire, rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et d'appliquer à marcher avec ton Dieu. Trois choses. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous apprendre à être juste, pour être ajusté à Dieu. Et aussi d'aimer la bonté. Aimer la bonté, c'est aimer Dieu qui a la bonté. Et aussi de marcher avec ton Dieu. Marcher avec Dieu, comme je disais tout à l'heure. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 49-50. Assemblez devant moi les miens, qui scellent mon alliance en sacrifiant. Les cieux annoncent sa justice, Dieu, c'est lui les juge. Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Je ne prendrai pas de ta maison un taureau, ni de tes bergeries des boucs. Mais toi, l'impie, Dieu lui déclare, que viens-tu débiter mes commandements? Qu'as-tu mon alliance à la bouche, toi qui détestes la règle
et rejette mes paroles derrière toi. Et après, il va dire, voilà ce que tu fais, et je me tairai. Penses-tu que je suis comme toi? Je te dénonce et m'explique devant toi. Qui offre action de grâce me rend gloire. À l'homme droit, je le ferai voir le salut de Dieu. Ces derniers versets, parce que ici Dieu parle aussi de nos péchés. Mais à la fin, Dieu finit en disant, qui offre action de grâce me rend gloire. Ça veut dire, on doit rendre grâce à Dieu en tout temps, en tout temps. Même quand tu tombes, tu dois dire, Seigneur, merci. Parce que même de ma chute, tu peux tirer un bien pour mon humilité, pour ma conversion. Et je t'offre même ma chute, Seigneur, pour que d'autres ne tombent pas là où j'ai tombé. Et Seigneur, je te rends grâce parce que tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu d'amour, qui sans cesse vient me chercher et me remettre à nouveau dans ton troupeau. Voilà. Chanter l'action de grâce me rend gloire. À l'endroit, je ferai voir le salut de Dieu. C'est cela. De vivre dans cette droiture, dans cette responsabilité, comme le Seigneur nous a dit, et aussi à l'écouter. Et de marcher avec notre Dieu. Sinon, on ne va pas voir le salut de Dieu. Par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 42. Il dit comme ça, Jésus. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et lui dirent, Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. Il leur répondit, génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et des signes, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. Il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération, et elle la condamnera, car elle vient des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Jésus va dire, et cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais aucun signe lui sera donné, seulement celui du prophète Jonas, car c'est 3 jours dans le ventre de la baleine, 3 jours, 3 nuits. Et Jésus ici parle de signe de sa passion. Jésus parle du mystère de la croix, de sa vie donnée pour chacun de nous. C'est cela les signes que Jésus, les grands signes que Jésus a déjà donnés pour notre génération, pour nous tous. Dieu nous a déjà laissé les grands signes de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Jésus a pris notre place sur la croix. Il nous a remplacés sur la croix. Ça veut dire qu'il fallait chacun de nous payer pour ses crimes. Mais c'est Jésus qui a pris notre place pour payer nos péchés. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Et ici, Jésus va dire, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera lors du jugement. Parce qu'elle est venue écouter la sagesse de Salomon. Elle est venue écouter la sagesse de Salomon. Et ici, nous avons le Verbe fait chair que nous pouvons écouter chaque jour. Et souvent, les gens disent, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Mais quelles sont nos priorités? Parce que nous avons du temps. Nous allons voir, regardez, combien de temps nous passons avec le téléphone, le WhatsApp, avec l'Internet, avec des amis, avec d'autres choses qui nous plaisent. Nous avons beaucoup de temps. Souvent, nous gaspillons beaucoup de temps. Mais en chacun de nous, la personne veut s'habiller, veut se coiffer, reste là des temps et des temps, en prenant soin d'elle, de son corps, mais elle ne prend pas soin de son âme. Jésus dit, il y a ici celui qui est plus grand que Jonas, et plus grand que la sagesse de Salomon, et que nous pouvons, avec un cœur filial, écouter.
c'est à travers un cœur filial, ce cœur de petit dont Jésus dit je cacherai ces choses aux sages et aux grands, je les révélerai aux tout petits. C'est à nous. Le Seigneur veut se révéler ses mystères. Mais c'est à partir de notre cœur filial, à partir de l'humilité. Sinon, nous resterons aveugles. Nous ne verrons même pas les signes que Dieu nous donne. Dieu nous donne toujours des signes, tous les jours, tous les jours. Et souvent, nous ne voyons pas les signes de Dieu. Comme nous ne le voyons pas, nous avons du mal à nous convertir. Et aussi, nous aimons peu notre Dieu. Que le Seigneur, par ce temps de Lectio Divina, vienne vraiment nous rejoindre à chacun de nous et nous faire aimer davantage notre Dieu et l'aimer par l'écoute. Celui qui aime, aimer c'est écouter. Aimer c'est écouter. Je voudrais finir par notre règle de vie d'aujourd'hui, le 20 juillet. C'est notre fondateur, le diacre Georges, par notre règle de vie qui nous dit « La science psychothérapique ne peut pas prendre en compte à elle seule la vision et le discernement spirituel qui appartiennent à l'ordre de la foi. » Ça veut dire, c'est par la foi qui viendra la vision et le discernement spirituel. La vision et le discernement spirituel viennent par la foi. Et la foi vient par écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse te bénir et bénir toute ta famille et aussi te faire voir les grands signes de l'amour de Dieu, que c'est le Christ présent dans ton âme et dans ta vie. Et je finis en te donnant la bénédiction pour vous tous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que vous bénisse le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.